Dans cette vidéo, on va regarder le plan des BRICS pour concurrencer la superpuissance américaine et la force du dollar, et aussi quelles seront les implications par exemple sur d'autres pays comme l'Europe ou l'Afrique, mais aussi le lien qu'il y a avec les crypto-monnaies car ils veulent utiliser la blockchain. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler des BRICS qui veulent lancer un nouveau système de paiement basé sur une blockchain. Alors, en fait, pourquoi c'est important? Parce que ça va redistribuer les cartes pour les échanges mondiaux. En effet, pour l'instant, on a le dollar qui est leader et qui domine le monde grâce à sa monnaie qui est au cœur de tous les échanges. Et l'objectif des BRICS, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, c'est de faire un nouvel ordre mondial et de reprendre, on va dire, de la puissance par rapport justement à la domination américaine et au courroux américain sur les petits pays grâce à leur monnaie. Dans cette vidéo, on va aussi voir quelles sont les implications pour les cryptos parce qu'ils veulent lancer ce nouveau système de paiement sur une blockchain et du coup ça pourrait mettre en exergue et en avant la blockchain, les crypto-monnaies et possiblement aussi le Bitcoin. On va aussi regarder quel va être le lien et surtout le rôle à jouer que pourraient jouer par exemple des pays comme l'Afrique. Et ensuite, on essaiera de comprendre un peu quels sont les enjeux derrière tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant justement de cette nouvelle monnaie que voudraient mettre en place les BRICS. Alors, leur objectif, c'est de créer un nouveau système financier pour concurrencer le dollar et aider à la dédollarisation du monde. Et pour cela, ils ont fait une rencontre récente pour créer justement ce nouveau système et accélérer leur développement. Leur objectif, c'est de créer une monnaie numérique adossée à une blockchain, ce qui pourrait mettre fin aux banques. En effet, on serait beaucoup plus efficient, beaucoup plus compétitif, parce que lorsque vous passez par un système de blockchain, vous êtes moins cher, vous êtes plus rapide. Là, on sait que certains virements peuvent mettre 2-3 jours, et des virements entre différents pays, ça peut mettre des fois une semaine, voire plus. En plus de ça, il y aura plus de transparence pour les différents utilisateurs, même si on va dire que ça redonne un rôle central aux banques centrales des différents pays qui pourront justement gérer la chose. Là, on ne parle pas de banques à proprement parler, mais plus des banques centrales en elles-mêmes. Ils ont donc lancé l'initiative BRICS Bridge où les monnaies seront celles des BRICS. On aura par exemple du yen chinois ou du réal brésilien. En fait, ils veulent proposer aussi des prêts internationaux à taux bas pour concurrencer le dollar. On voit qu'actuellement, les échanges se font énormément en dollars et surtout que les obligations américaines sont un peu considérées comme le taux sans risque et donc que ce sont les obligations les plus achetées, surtout lorsque les taux sont hauts. Mais on peut aussi voir l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que les Américains peuvent prêter aux différents pays autour d'eux. Et là, l'objectif des BRICS, c'est de prêter à des taux plus bas, donc ça coûtera moins cher aux personnes qui emprunteront, afin justement d'étendre leur domination. En effet, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous avez un espèce de pouvoir sur cette entité. Et c'est l'objectif des BRICS. Ils veulent aussi et visent une nouvelle monnaie unique qui leur permettra une alliance pour avoir justement plus de puissance au niveau du monde. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, et ça c'est une autre chose hyper importante, c'est que l'Arabie Saoudite vient de mettre fin à l'accord pétrodollar après plus de 50 ans de collaboration avec les États-Unis. En effet, les échanges de pétrole se faisaient en dollars et seulement en dollars. Et ça permet une ouverture du marché et une redistribution des cartes. Pour moi, les gros risques, c'est que les États-Unis vont possiblement perdre leur place de monnaie de réserve mondiale. Ils ont aussi rejoint un système de paiement chinois, là je parle de l'Arabie Saoudite, qui montre bien le revirement de situation, parce que l'Arabie Saoudite souhaite rejoindre les BRICS, et du coup, ils vont justement à l'opposition avec leur ancien allié, que sont les États-Unis. On va dire que cette révolte, elle vient en partie de la politique américaine. En effet, les Américains ont énormément utilisé leur monnaie et la force de leur monnaie pour faire des sanctions aux différents pays. Et ça a donné une envie d'émancipation et du coup, ça a fait baisser le nombre de transactions.
On peut aussi voir dans les événements récents que la Chine, qui a longtemps été le plus gros détenteur d'obligations américaines, donc de dettes américaines, a décidé de commencer à vendre ses obligations américaines depuis, on va dire, l'ouverture de la guerre commerciale entre les deux pays. Et ça fait perdre de la valeur forcément à ces obligations, mais aussi ça permet aux Chinois de prendre leur indépendance par rapport aux États-Unis et de s'imposer comme l'une des grandes puissances mondiales. Après, on peut aussi regarder le rôle de l'Afrique dans tout ça. En effet, le fait que l'un des pays des BRICS, l'Afrique du Sud, soit justement dans cette alliance, peut faire en sorte que ce pays fort peut aider justement ses voisins africains à se développer. Maintenant, on peut aussi regarder autre chose, c'est que actuellement, la Chine est énormément positionnée en Afrique, mais pas d'une bonne manière. En effet, ils sont là pour piller les richesses de l'Afrique, et ils envoient même leur propre population et créent des villes qui après deviennent des villes fantômes pour justement exploiter les ressources et après partir avec ces ressources. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas travailler la population locale. Donc on va dire que c'est quelque chose à mettre en exergue, qu'on a du positif, mais on a aussi beaucoup de négatif. Après, il faut relativiser tout ça d'un point de vue américain, car la plupart des transactions se font encore en dollars, que les États-Unis ont quand même pas mal d'alliés, et surtout qu'ils ont une armée puissante. On voit que les intérêts économiques peuvent pousser à des guerres et du coup, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sinon ça risquerait justement de créer des très grosses guerres. Donc, je pense qu'on aura quand même une transition lente d'un système dominé totalement par les Américains et leurs alliés vers un système où les nouveaux pays en développement comme les BRICS vont peut-être essayer de prendre leur part du gâteau avec peut-être l'arrivée de nouveaux membres comme par exemple l'Arabie Saoudite. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça donne énormément de force à la chaîne. Pour résumer, on voit que les BRICS, des pays en développement, souhaitent remettre en cause la superpuissance américaine en s'attaquant à leur monnaie et en essayant de prendre plus de place dans les échanges internationaux. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.